Le mec est le parrain le plus violent du coin. Il comptait doubler l'autre gang et l'enterrer vivant. Le parrain en face est terrorisé en entendant ça. Non seulement il le fait entrer pour s'excuser, mais il lâche même 500 000 en dédommagement. Une fois le type parti satisfait, le parrain tue son sbire d'un coup de pelle. S'il a autant peur de ce mec, c'est parce que le type a deux frères terrifiants. Le grand frère Jason a un sale caractère. Le deuxième Tom est pas juste une brute locale. On raconte qu'il est immortel, parce que Tom a fait l'armée. Toute son unité a été décimée, lui seul a survécu. On lui a tranché la gorge, il en est pas mort. Il a même marché 10 km jusqu'à l'hôpital. Personne dans le coin ose les émerder. Mais les trois frères cherchent jamais les ennuis. Ils font leur business d'alcool tranquille. Un jour un nouveau shérif débarque. Il a aucun respect pour Tom. Il se plante devant lui l'air arrogant, lui tapote l'épaule du doigt, et prévient Tom de bien se tenir. Chaque camion c'est 100 $ de raquette. Tom l'ignore complètement. Le vieux shérif sort une liasse de billets, et demande à Tom d'apporter une bonne bouteille au VIP dans la voiture. Tom remarque que le shérif mate sa copine Jessica, mais il prend quand même l'argent, va direct à la voiture du VIP. Après un salut rapide, Tom fait rentrer Jessica à l'intérieur. Le shérif continue de le provoquer. Tom dit rien. Un agent à côté est prêt à dégainer à tout moment. Tom lui lance un seul regard et rentre. Le soir, les trois frères réunissent les marchands d'alcool de la ville. Tous les autres ont peur du shérif et acceptent de payer le racket. Seuls les trois frères refusent de lâcher un centime. Quand le shérif apprend ça, il s'en prend au plus faible Jack. Le tabasse de l'intérieur jusqu'à dehors. Il déverse toute sa frustration sur lui. Jack, la poule mouillée, ose même pas riposter. Il se met à genoux pour supplier. Le shérif s'arrête pas et finit par le mettre KO d'un coup de pied. Après ça, le petit frère ose rien dire aux deux grands. Mais les bleus sur son visage parlent d'eux-mêmes. Le lendemain, le shérif envoie des mandats d'arrêt pour les trois. En voyant les deux agents, Tom lâche une phrase calmement, avant qu'ils réagissent. Jason défonce la porte et se jette sur eux. En regardant les deux flics au sol, Tom continue de siroter son café. Jason, fou de rage, retourne un des agents, lui enfonce un tuyau d'essence dans la bouche. Sauf que le shérif envoie direct des tueurs. Le soir, Tom rentre au bar en voiture, et remarque que le capot a été ouvert. En allant vérifier, un tueur lui bloque les bras. Un deuxième derrière lui tranche la gorge au couteau. Tom s'écroule dans la neige en se tenant le cou. Jessica arrive au bar à ce moment, sans voir Tom au sol. Elle fonce à l'intérieur. Les deux tueurs sortent de l'ombre. Après ça, Jessica tremble de tout son corps. Par chance, Tom est sauvé à temps. Jason s'en veut terriblement, parce que le soir de l'attaque, il était dehors bourré avec des potes. Maintenant, Jason veut que venger Tom. Il a plus la tête au business. De son côté, Jack reçoit une commande, pour prouver qu'il est capable. Il vole la clé de l'entrepôt, charge un camion d'alcool avec son pote Dane, et fonce au point de livraison dans la nuit. Sauf qu'en arrivant, les acheteurs les chopent, et les balancent dans un trou. L'intention c'est de garder la marchandise et les buter. Au moment où le parrain ordonne de tirer, Jack crie le nom de Tom. Cette phrase leur sauve la vie, et leur rapporte même le double du prix, pour se racheter auprès des deux frères. Le parrain file même l'adresse des tueurs, en la glissant à Jack. De retour à la maison au petit matin, Jack donne l'adresse à Tom, et exige d'accompagner ses frères. Sauf qu'en arrivant chez les tueurs, les deux grands avaient déjà réglé le problème. Jason sort les restes des tueurs, et dit à Jack de les livrer au shérif. Après cet avertissement, le shérif ose plus jamais toucher aux trois frères.